que Miloudou Nabiso. Là, je peux déclarer maintenant l'ouverture de notre célébration. Totelem Tobeti Sumaboko, Yabalong Inakomo Naye. Amen, amen. Quand Tobeti Nanzembe, quand Tozoyemba, Yembelanza parce que Tozamo pour la célébration. Alléluia. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa. Lokumu Yesu kipai na Yesu. Na lingina sanjo na Yesu. Ila Yesu. Mobali alipanga. Tika na nisale o. Jésus. Non, va encore. Avance encore de la prière.
Avance encore. Prie encore. Encore. Est-ce que tu peux te fâcher pour cela? De la même manière que l'enfant sera ordonné, ça sera de la même manière que Dieu va couronner ta vie. Avec une nouvelle alliance, avec de nouvelles choses. La Bible me dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que tu peux effacer les anciennes choses? Alléluia! Peuple de Dieu, Shalom. Merci pour votre présence. Mesdames et messieurs, éminents ministres de Dieu en vos rangs et qualités, apôtres, prophètes, évêques, docteurs, enseignants, bergers, diacres, peuple de Dieu, chers parents, distingués invités. Je vous salue par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et permettez-moi de pouvoir vous dire merci au nom de la communauté pour votre présence en ces lieux, malgré vos multiples occupations. Car notre convention a commencé depuis le 31 juillet et aujourd'hui, c'est la clôture de cette convention liée au 11e anniversaire de notre chère communauté. Cette communauté s'appelle Rassemblement des chrétiens pentecôtistes par la grâce, en abrégé RCPG. L'histoire de cette communauté a commencé par l'appel d'un homme. Cet homme n'est que l'apôtre Daniel Léon Mukaswa. En effet,
Je voulais directement, rapidement. Est-ce qu'on peut encourager les enfants? Passez vite, vous n'avez que 3 minutes. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi de roi? Ok, à vous la parole. Je vous entends pas, shalom peuple de Dieu. Je m'appelle Jolie, je vais vous citer les 27 livres du Nouveau Testament. Qui sont Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jules, Apocalypse. Shalom, peuple de Dieu. Tourne-toi ici. Dis ma sœur, qui est Jésus? Jésus, c'est celui qui donne la vie aux aveugles. Jean 9, verset 11. Dis ma sœur, qui est Jésus? Jésus, c'est celui qui guérit le malade. Ésaïe 53, verset 3 à 5. Dis ma sœur, qui est Jésus? Jésus, c'est celui qui combat pour nous jour et nuit. Deutéronome 28, verset 7. Dis ma sœur, qui est Jésus? Jésus, c'est celui qui nous garde chaque jour. Ésaïe 41, verset 10. Dis ma sœur, qui est Jésus? Jésus, c'est celui qui donne la vie aux aveugles. Jean 9, verset 11. Jésus! Jésus, le rocher de ma vie. Jésus! Jésus, le rocher de ma vie. Tout est merveilleux sur Jésus. Chers parents, chers amis, suivons tous Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Oh, il n'y a personne. Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Oh, il n'y a personne. Jésus. Oh, oh. Il n'y a personne qui soit comme Oh, il n'y a personne. Oh, il n'y a personne.
joie d'être ici ce soir. Et j'aimerais que nous puissions célébrer ensemble le Seigneur. Il y a des gens qui sont entrés ici et qui n'ont pas encore souri depuis qu'ils étaient entrés. Est-ce qu'on peut sourire un peu? Soyons dans la joie, dans la présence du Seigneur. Regardez votre voisin et rassurez-vous qu'il est en train de sourire. Est-ce qu'on peut chanter une chanson que nous connaissons tous? Ok, avant de chanter ça, avant de chanter à ça, j'aimerais que nous puissions d'abord chanter un cantique un peu calme, d'accord? Ensuite, on va essayer de monter un peu. C'est populaire. Élevons juste nos mains vers le ciel. Parce que moi, j'aime la présence de Dieu. Combien parmi nous aiment la présence de Dieu? J'aime aussi la chaleur de la présence de Dieu. J'aime l'atmosphère. Parce que c'est dans l'atmosphère que les miracles se créent. Yesu ndeko nabo yo oligi ngamigyo yo okufe lakinga o tsalisiga zela yeba alléluia Église, est-ce qu'on peut chanter ensemble? Merci. Une fois de plus.
Gloire à Jésus. Soulève la main droite et dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tika Zamba Pambola. Amen. Dans le Bitika Zamba Pambola. Amen. Est-ce que vous en êtes Mokola Lilo? Amen. Si vous avez la joie, amen 3 fois. Amen. Amen. Zamba Pambola. Amen. Voilà dans cette seulement que puis ça là nous t'as peut mener à côté de ce bon anniversaire. Le gars m'a dit c'est un beau très bien, c'est bon anniversaire. Et c'est là où c'est déjà 11 ans. Je ne vais pas casser c'est là où c'est déjà 11 ans. Nzambe a pas pour là. Manifeste encore fait comme ça, ça la boue. Et pas de boue. Nzambe a pas pour là. Est-ce qu'on peut s'élever et puis commencer à acclamer le roi des rois? Pendant que notre maman son arrivée, on s'élève, on s'élève. Est-ce que tu peux balancer le sous ce We worship you, Jesus. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. Amen. Nous allons gagner le temps. Nous sommes dans la joie de vous recevoir ce soir. En mon nom et à toute la communauté de la RCPG, nous vous souhaitons bonne arrivée en ces lieux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons écouter la parole. La parole qui sera apportée par un homme qui nous vient du Cameroun. Amen. Amen. C'est parmi nos invités de cette convention. Spécialement pour cette convention. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie de les recevoir? Pendant que j'appelle le prophète Octave, nous acclamons Jésus, le roi des rois. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Là où tu es, s'il te plaît, élève les deux mains vers le ciel. J'aimerais que tu remercies le Seigneur pour sa présence parmi nous. Lève la voix pour profiter, dire à Dieu, parle-moi ce soir. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Sa parole ne sort jamais sans retourner en elle, sans produire ce pourquoi elle est sortie. C'est la parole du Dieu de l'univers. La parole du Dieu de grâce et de bénédiction. S'il te plaît, lève la voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de gloire. Tu es celui qui dit la chose et elle s'accomplit. Au nom de Jésus. Père, je prie pour ce peuple.
que tu as choisi pour écouter ta parole. Le Dieu de mon Père, toi qui es élevé au-dessus de tout nom, que la sainteté de ton onction soit reconnue dans ma vie ce soir. Réserve-moi de toute imitation de ton onction sainte. Que la couronne qui est sur ma tête soit vue par tous. Assure toi-même ce soir ton service par l'onction. Et que tous mes droits d'onction bibliquement établis soient donnés par toi seul. Annonce toi-même ta parole avec pleine assurance. Et dans ta main qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Si je prêche à ce peuple, ils ne seront pas bénis. Mais si toi tu prêches ce soir, au travers moi, quelqu'un sera guéri. Quelqu'un sera béni. Que toute la gloire de ce soir soit rendue à toi et à toi seul. Toi qui vois une fourmi noire assise sur une pierre noire, dans un trou noir même dans le noir, le maître des temps et des circonstances, nous voulons te recevoir ce soir avec nos acclamations, avec nos cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Nous t'acclamons Jésus. Tu mérites nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Amen. Je suis très content d'être au Congo encore pour une fois de plus. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour la présence de l'église Rassemblement des chrétiens pentecôtistes par la grâce. Je salue les hommes de Dieu qui sont là, que Dieu vous bénisse. Notre hôte aussi, l'apôtre et son épouse, que Dieu vous bénisse. Merci pour cette marque d'honneur. Et les hommes de Dieu, apôtre Georges, que Dieu vous bénisse. Pasteur Dozo, que Dieu vous bénisse. Nous avons été vraiment bénis par ce programme. Dieu bénisse les instrumentistes, les chants, que Dieu vous bénisse. Le protocole, que Dieu vous bénisse. Les futurs consacrés aussi, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse tous les invités. Est-ce que tu peux acclamer au moins pour toi? Alléluia. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce soir devant les géants de l'évangile et devant un peuple si merveilleux que vous êtes. Mais pendant que nous sommes debout, s'il vous plaît, pour gagner en temps rapidement, ouvrons notre Bible. Pour honorer la parole du Seigneur, est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous ouvrons notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Quelqu'un a trouvé? Un bon lecteur pour nous lire à partir du verset 9. Genèse 22 à partir du verset 9. 22 verset 9, je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Abraham éleva un autel et y rangea le bois. Il y a son fils Isaac. Ensuite, il y a son fils Isaac. Et le mit sur l'autel. Et il le mit sur l'autel. Par-dessus le bois. Oui. Puis Abraham étendit la main. Verset 10. Abraham étendit la main. Et prit le couteau pour égorger son fils. Il prit maintenant le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Verset 11. L'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Et dit, Abraham, Abraham. Dis avec moi l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Oui, vas-y, continue. Et il répondit, me voici. Il répondit, me voici. L'ange dit, verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant
l'enfant. N'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Et ne lui fais point de mal. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Dis avec moi, je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Est-ce que tu peux toucher ton voisin? Dis à ton voisin, je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Oui, termine. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Oui. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Il leva les yeux et il vit juste derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Oui. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Parole du Seigneur, nous pouvons ovationner cette parole s'il vous plaît. Assieds-toi sur ta bénédiction, que Dieu te bénisse. J'aurais appris que c'est le 11e anniversaire. Je ne sais pas si tout le monde là-bas derrière m'écoute. Vous pouvez balancer la main si vous m'écoutez. C'est très bien. Acclamez pour vous-même, que Dieu vous bénisse. C'est le 11e anniversaire, comme je le disais. Et vous savez, le chiffre 11 est très prophétique dans la Bible. Si nous regardons l'histoire de Jacob, il a passé plusieurs années dans la maison de son oncle Laban, où il a eu pratiquement 4 femmes. Les 2 filles de Laban et les 2 servantes que Laban lui a données. La Bible dit qu'il a commencé à avoir des enfants avec ses femmes. Et lorsqu'il est arrivé au 11e fils, qui était Joseph, la Bible dit que le matin il s'est levé. Il a décidé, il a dit à Laban, c'en est de trop. J'ai longtemps été asservi dans ta maison. J'ai fait 10 enfants dans ta maison. Étant esclave, tu m'as utilisé. Mais cette fois-ci, ce 11e fils, je ne resterai plus jamais chez toi. Donne-moi mes 11 fils. Donne-moi les femmes sur lesquelles je t'ai servi. Et je partirai de chez toi. Jacob a eu l'inspiration ou alors la décision de partir de chez Laban lorsqu'il a eu son 11e fils. C'est pour ça que je dis le chiffre 11 est très prophétique. Et j'ai l'honneur de prophétiser pour cette assemblée. Comme tu es arrivé au 11e anniversaire, la prison de Laban prophétique, pendant que je lève ma main, que l'Éternel fasse sortir cette assemblée. Je ne sais pas si je parle au rassemblement des chrétiens pentecôtistes de la grâce. Comme tu es arrivé au 11e anniversaire, que l'Éternel te fasse sortir de toutes sortes de prisons dans laquelle tu te retenais encore avant. S'il y a un chrétien qui est dans le rassemblement, il peut dire amen et bien, et je le vois déjà. C'est pour ça que je suis sûr, après ce 11e anniversaire, je suis sûr que cette église ouvrira des radios, des télés, des centres de formation. Cette église aura des bus, cette église aura des orphelins. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aime cette église qui peut se donner la main. Je vais parler un peu pendant 15 minutes et nous allons prier. Je ne suis pas certainement, comment dirais-je, un conférencier ou alors un docteur de la parole. Mais je suis un prophète. Et je suis un messager. J'apporte un message pour le peuple de Brazzaville qui m'écoute. Un jour, Dieu, il a dit à un homme, il s'appelait Abraham. Il vivait en Chaldée. Il était le fils de Hur. Hur c'était un praticien. Hur servait des idoles. Et il lui a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Va dans le lieu que je t'indiquerai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et Abraham sortit. Et il
sortit avec son neveu. Alors Dieu lui a dit sors, il n'a pas dit sortez. Quand Dieu lui a dit sors, ça veut dire qu'Abraham devait sortir lui et sa femme. Parce que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, formera une seule chair. Mais par sentiment, il a pris son neveu. Arrivé en chemin, il y avait des complications. Dieu ne lui apparaissait plus. Dieu ne lui parlait plus. Et lorsqu'il allait interroger Dieu, il a compris que c'est parce que Dieu lui avait dit sors, mais il est sorti avec l'autre. Et avec son neveu, il n'avait pas de problème. Mais les bergers de son neveu et ses bergers se disputaient. Abraham, le matin, il s'est levé, il a dit à l'autre, choisis un endroit, tu vas, et moi aussi je vais parce qu'il est temps qu'on se sépare. C'est suite ainsi, l'homme a pris un pays qui était bien, il a choisi Sodome et Gomorrhe, il a laissé Abraham le désert. Mais malgré tout ça, Abraham a choisi le désert et dans le désert, il prospérait. Je peux parler à quelqu'un ici. Si tu as la promesse de Dieu dans ta vie, quel que soit l'endroit où tu iras, à cause de cette promesse, l'Éternel te bénira. À cause de cette promesse, tu prospéreras. Si et seulement tu as la promesse, même si on te met dans le désert, tu réussiras quand même. Je parle à quelqu'un qui a la promesse de Dieu ici. Même si on dit qu'il y a une rupture au Congo, mais chez toi la rupture n'aura pas d'impact. Même si on a dit à crise économique quelque part, mais chez toi ça n'aura pas d'impact. À cause de la promesse. Et Abraham dans le désert prospérait. Et un jour Dieu l'a appelé. Dieu lui a dit regarde vers le ciel. Et tu comptais les étoiles. Il a dit non. Il dit telle sera ta postérité. Regarde le sable de la mer. Peux-tu les compter? Il dit non. Et Dieu dit telle sera ta postérité. Pendant ce temps il n'avait pas d'enfant. Mais un jour sur les chaînes de Mamré, il a reçu 3 hommes. Ces 3 hommes sont arrivés. Il les a reçus dans la maison. Comme l'apôtre Daniel aussi a reçu 3 orateurs. La Bible dit que ces 3 hommes, ils sont arrivés, ils ont mangé dans sa maison. Ils ont séjourné avec lui. Ils étaient avec lui. Et la Bible dit que parmi ces 3 avait prophétisé en regardant Sarah. Parce qu'il avait bien mangé. Où est ta femme? Il nous a préparé un délicieux mets. On a fait venir Sarah, il a prophétisé. Sarah, à cette même époque, l'année prochaine, tu porteras un fils dans ton sein. Pendant ce temps, Sarah avait sensiblement déjà 90 ans. La Bible dit Sarah a souri. Mais le moment arrivé, Sarah effectivement apportait un enfant dans son sein. Je me lève sur la parole de l'Éternel. C'est pour ça vous voyez lorsque Jésus alla dans les eaux de baptême, tu peux dire je reçois un prophète. Si je parle bien, tu peux dire amen de 3 fois. Le bélier était caché. Maman, touche-moi ton voisin. Dis-lui le bélier était caché. Le bélier était caché. Est-ce que tu peux taquiner ton voisin un peu s'il te plaît? Dis-lui le bélier était caché. Le bélier était caché où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance prophète. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il a bâti l'autel. Et il a posé Isaac. Isaac avait 30 ans. Abraham avait plus de 100 ans. Un jeune homme de 30 ans avec un papa de 100 ans. Je ne pense pas que le papa de 100 ans aurait plus la force que lui. Donc c'est Isaac sensiblement qui s'est laissé ligoter par son père. Là on parle de la soumission et l'obéissance du fils à son père. Il n'y a pas trop de temps pour expliquer ça, mais je vais rapidement chuter. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Il a dit que je ne mets pas là. Yes.
Il me reste 5 minutes, nous allons terminer. Je dépose le micro dans 5 minutes. C'est de ça que je suis venu te parler. Ce que tu cherches là, ce dont tu as besoin, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est à côté. Mais pour voir, pour saisir, il faut que ton Isaac soit couché sur l'autel. Retiens bien qu'avant que Dieu te donne, il te demandera toujours. Jésus, avant de donner à manger à 5000 personnes, il a demandé, qu'est-ce que vous avez d'abord, vous? Ne te fatigue pas de faire certaines prières. Donne-moi, donne-moi. Dieu te regardera et te donnera jamais. Soulève les deux mains vers le ciel, je t'en prie. Est-ce que tu commences à remercier le Seigneur? Commence à parler à Dieu. Dis à Jésus merci pour cette parole. Qu'est-ce que ton Isaac? Qu'est-ce que ton Isaac? Ton Isaac peut être même ton salaire. Est-ce qu'un jour tu peux sacrifier ça pour la maison de Dieu? Ton Isaac peut être le terrain que tu as. Dieu te pose la question, est-ce que tu peux venir déposer ça sur l'autel? Ton Isaac peut être la seule voiture que tu possèdes. Dieu te dit, est-ce que tu peux donner? Tu peux me donner ça. Ton Isaac peut être ton compte bancaire, frère. Et Dieu te dit, est-ce que tu peux me le donner? Ton Isaac peut être la seule chose que tu possèdes de valeur dans ta vie. Et Dieu te dit, est-ce que tu peux me le donner? C'est alors que je saurai que tu me crains. C'est alors. Je sais que tu as beaucoup sacrifié. Je sais que tu as beaucoup fait les dons. Je sais que tu as beaucoup fait des offrandes. Je sais que tu as beaucoup soutenu l'œuvre de Dieu. Dieu même lui le sait. Mais souviens-toi qu'il a toujours un jour où il vient se placer pour t'attendre. Tu peux faire tant de choses pour l'œuvre de Dieu. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais écoute-moi, peut-être aujourd'hui Dieu est venu au travers de cette parole t'attendre. Si réellement ce que tu faisais avant là, tu peux encore le faire aujourd'hui. Jésus est venu au monde. Depuis sa naissance jusqu'à 30 ans. Avant les trentaines d'années, Dieu n'a jamais appelé Jésus fils. Il y a les prémices. Il y a les sacrifices. Il y a les holocaustes. Il y a les dîmes. Il y a les offrandes. Et maintenant dans les offrandes, il y a beaucoup de sortes d'offrandes. C'est pas de ça nous parlons. Parlons du sujet de l'Holocauste. Il y a avec moi pour que j'avance encore. Écoutez-moi très bien. Et la Bible fait comprendre. Abraham connaissait très bien de quoi il s'agissait. Il n'a pas discuté. Il n'a pas résisté. Il n'a pas demandé poser une question quelconque. Dieu lui a dit, si tu veux cette alliance-là, tu me donnes ton fils. Je peux choquer quelqu'un ce soir. Parenthèse pour te choquer. Avant que Dieu te donne, il te demandera d'abord. Je peux monter encore un peu. Donc dis à mon prophète, avance un peu. Et Abraham le matin a pris enfant. Je suis sûr que sa femme Sarah lui a posé la question. Pourquoi vous avez l'enfant à 5 h du matin? Abraham lui a dit non, il faut laisser. Moi et l'enfant, nous allons adorer le Seigneur sur la montagne. Je vous pose une question. Si Abraham disait la vérité à Sarah, est-ce que Sarah allait laisser partir l'enfant?
Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Comment Dieu a eu pitié de lui, nous donne un seul. Et il vient encore demander. Frères et sœurs, il y a des choses que tu veux faire dans la maison du Seigneur. Il y a souvent parfois des sacrifices ou des dons. Je ne sais pas ce que tu veux faire pour l'œuvre de Dieu. N'en parle pas à quelqu'un. Fais-le. C'est lorsque tu en parles avec la personne que tu es découragé. Un serviteur, c'est celui qui travaille pour avoir un salaire. C'est un fils. Il n'a pas besoin de travailler pour avoir le salaire. Parce que tout ce qui appartient à son père, ça l'appartient. Je parle aux gens ici qui sont serviteurs ou fils. Pendant que je parle, j'entends un nom. J'entends Franck. Il y a un Franck ici. Avance rapidement, j'ai plus le temps. C'est vous Franck? J'ai pas le temps pour prophétiser. J'entends, attends, la précision, pour la précision, je vous en prie, j'entends Franck d'Assise. Pourquoi Franck d'Assise? Tu es le Dieu des esprits des prophètes. Avance papa s'il te plaît, rapidement. J'ai 3 minutes. Donne-moi tes mains. Montre-moi tes 2 mains. Tu dis tu t'appelles Franck d'Assise. D'accord. Pendant que je vois dans tes mains, je vois c'est comme des chiffres qui se baladent. C'est comme un numéro de téléphone. Je vois 06. Je vois 678. Je vois 38. Et ici je vois 65. C'est le numéro de qui? C'est pour moi-même. Le Dieu des esprits de prophètes. La prophétie n'est pas la pacotille, la prophétie c'est la prophétie. J'ai vu Franck d'Assise avec ce numéro baladé. J'ai vu ce Franck d'Assise en train de faire des accidents. Je vais prier pour toi maintenant, mais j'aimerais que tu vois ton père pour organiser une réception. Je vais prier pour toi à partir de demain. Je vais te mettre dans un service. Parce que demain, je vais recevoir ça à partir de quelle heure, papa? À partir de 9h au niveau de l'église. Tout à l'heure, tu pourras prendre le renseignement, même chez les protocoles. Tous ceux qui veulent me voir, je reçois demain à partir de 9h. Un à un, je vais prophétiser. Parce que je vois au moins 150 prophéties ici, mais je n'ai pas le temps. Si tu es parmi les 150, je t'entends demain à 9h à l'église. Je prie pour toi. Jusqu'à demain. Toute prière que nous allons faire, ça marchera dans ta vie. J'éloigne l'accident de toi. C'est Dieu qui me l'a montré. Tu es préservé maintenant. Et je te vois toucher des millions. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cela maintenant. Papa, pendant que j'étais en train de prier pour lui, j'ai vu, c'est comme tu es habillé en tenue de l'armée. Et j'ai vu ici, j'ai vu, c'est comme une autorité de ce pays qui a ajouté les galons sur toi. Je vais vous recevoir demain. Toi aussi, pendant que je parle, je te vois dans la même tenue d'armée. Je vais vous recevoir demain. Si vos épouses sont là, amenez-les-moi demain. Je vais vous recevoir demain. Quelqu'un soulève la main vers le ciel. Tu es le Dieu de la prophétie. My God, arrête. Je sais que tu les béniras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vais appeler.
séparer de ce monde. Amen. Amen. Jésus était Dieu. Il avait une mission divine d'accomplir. Il était le Fils de Dieu. Dieu incarné dans la chair. Mais il n'a pas commencé le ministère sans l'introduction de Jean-Baptiste. C'est le jour où Jean-Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les gens commençaient à le suivre. Le ministère, tu dois avoir l'appel. Et dans le positionnement, Dieu va utiliser toujours quelqu'un. Même si vous rêvez en train de prêcher, même si tu rêves, tu craches le feu, aussi longtemps Dieu n'a pas encore parlé à ton leader, il faut rester dans l'anonymat. C'est très important. Dieu t'appelle, il faut qu'on te présente. Si tu n'es pas présenté, le monde spirituel ne peut pas te respecter. Les démons ne doivent pas te respecter. Amen. Amen. Ce sont des principes dans les ministères. Ce soir, nous allons vous mettre de l'huile sur la tête. Nous voulons confirmer votre appel. Nous voulons vous présenter à l'église corps de Christ. Nous voulons vous présenter dans la spiritualité que vous êtes parmi les gens qui ont l'autorité de chasser les démons. Vous avez droit de servir Dieu et de réussir dans tout ce que vous avez fait. Je vais t'inviter à élever ta main. Concentre-toi. Pour les ordonner. L'église aussi peut se mettre debout. Dis après moi, moi, Daniel, je m'engage à servir le Seigneur Jésus, de toute mon âme, de tout mon cœur, avec mon intelligence. Je m'engage à respecter la sainte doctrine. Je m'engage à me soumettre à l'autorité de Christ et de mon Père spirituel. Je m'engage à aller partout où l'évangile va m'appeler. Je m'engage à m'investir pour l'avancement du royaume. Au nom de Jésus et par l'aide du Saint-Esprit, je vais le faire. Au nom de Jésus-Christ. Mettez-vous maintenant genoux. L'huile, c'est le symbole de l'esprit. Pendant qu'une douce musique va couler, nous allons vous oindre. Chacun selon son appel. David a dit: tu oins ma tête et ma coupe déborde. Lorsque Saoul a été oint, il a été changé une autre personne. Ce soir, vous serez changé à une autre personne. Père, dans le nom de Jésus, tu as dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce soir, il y a des hommes et des femmes que tu as choisis. Je prie au travers de cette huile que ton esprit soit versé sans mesure dans leur vie. Qu'ils soient ouverts pour le service à laquelle tu les as appelés. Que l'onction coule, que le miracle soit à leur portée. Tout ce qu'ils feront comme travail dans ton champ, qu'ils ne soient pas sains. Que les démons se soumettent à eux. Je déclare toutes les personnes qui leur obéira, qu'ils soient bénis. Celui qui les maudira, qu'il soit maudit. Que les démons leur soient soumis. Qu'ils excellent dans le ministère. Au nom de Jésus-Christ. 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 En qualité de l'apôtre de Jésus-Christ, je te oins comme un pasteur. Que l'Esprit de Dieu marche avec toi à partir d'aujourd'hui. Reçois au nom de Jésus.
Que l'onction coule sur toi. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que ta pensée soit je te communique la grâce. Je te vois au nom de Jésus. L'onction coule sur toi, tu peux le sentir. L'Esprit de Dieu en train de te saisir. Je te communique les dons. Je te communique la grâce. Reçois. 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 Je te communique la grâce. Je te communique la grâce. Je te communique la grâce. Reçois. Je vais appeler le pasteur Patient, pasteur Tadel, papa Dozo, apôtre Georges et le prophète Octave d'imposer les mains à ses enfants. Imposer les mains, prophète Jacques aussi, prophète Jonathan, imposer les mains. Reçois la grâce. Amen. Mes très sincères félicitations. Que le Dieu de mon alliance vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Amen. Vous êtes bénis, je vous bénis avec mon cœur. Laisse que vous travaillez pour le Seigneur plus que ce que moi je fais. Les grâces qui marchent avec moi dans mon ministère vous accompagnent. Guérissez les malades. Faites marcher les paralytiques. Que l'argent soit votre partage. Parmi vous, il n'y aura pas de pauvres. Il n'y aura pas de stériles. Il n'y aura pas de moindres. Soyez grands dans tous les domaines de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour gagner le temps, qui est venu de Libreville, il est venu avec ses deux filles. Il a été une bénédiction pour nous. Que Dieu te bénisse. Je remercie l'orateur de ce soir qui a quitté le Cameroun pour venir nous bénir. Que Dieu te bénisse. Je bénis aussi le pasteur Dozo qui avait quitté la RDC. Il était venu avec ses deux serviteurs. Que Dieu te bénisse. Tous les enfants de rassemblement. Il y a une délégation qui est venue de Pointe-Noire. Parce que nous avons une église à Pointe-Noire. L'église de Vaud, une délégation qui est venue de Lévaux. Nos églises ici à Brazzaville, nous voyons Sopoji, là où il y a le prophète Jonathan, que Dieu bénisse. Nous voyons l'église de Bilolo, là où le pasteur chante, que Dieu bénisse avec sa femme. Nous voyons l'église de Ornano, là où c'est tout papa Miché et Kakalae, sa femme, que Dieu bénisse. Amen. Et les enfants du quartier général. Je n'ai pas oublié l'ensemble de Kombodé, que Dieu bénisse. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous lever?
Il y a le pasteur Kadel qui est à CK Ngiringira Kinshasa, que Dieu te bénisse. Je vois le pasteur passer en Terre Sainte à Ampila là-bas. Il y a encore un homme de Dieu, Papa Josué. Papa Josué, il est Maison de la Liberté. Je vois mon fils le pasteur Jancy. Je vois ma petite soeur qui a quitté Pointe-Noire. Je vois aussi l'homme de Dieu. Apôtre Rodrigue. Ah, voilà, que Dieu te bénisse. Mettez votre offrande d'action de grâce. Dès que vous finissez de mettre votre offrande d'action de grâce, direction église. Que Dieu vous bénisse. Connaissent pas l'église, c'est à l'arrêt Mama Mapassa. Donc 4 Gonzin comme sur le goudron de Bouillard. Arrêt Mama Mapassa, 4 rue Gonzin